Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour. Partout où vous êtes, nous vous saluons, dans le nom tout précieux de Jésus-Christ. Vous êtes sur votre émission Mise au point avec le pasteur Guilain. Alors, comme vous le savez, cette émission, c'est une émission où le pasteur Guilain va mettre au point certaines choses par rapport à ce qu'il a dit dans les prédications, par rapport au message que le Seigneur lui a donné du moment. Et il répondra également aux questions que vous nous avez posées. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez les coordonnées s'afficher sur votre écran à poser vos questions parce que cette émission, c'est vous qui la faites puisque nous sommes tout simplement avec Joël aujourd'hui des personnes, des intermédiaires qui allons poser les questions que vous posez au pasteur Guilain Lungunku Maolé. Bonjour pasteur Guilain, comment allez-vous? Bonjour Julie, ça va très bien et content de revenir sur ce plateau. Joël, ça va? Je vais bien. On a des questions à poser au pasteur Guilain, là. Exactement. Vous êtes prêt, pasteur Guilain? Absolument. Alors, je vais quand même vous demander, s'il vous plaît, pasteur Guilain Lungunku, de pouvoir vous présenter. Beaucoup vous connaissent, mais d'autres pas encore, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, des personnes à suivre nos émissions. Alors, qui est le pasteur Guilain vu par lui-même? C'est un serviteur de Jésus-Christ, passionné de la relation et de l'intimité avec lui, parce que j'ai appris que la gloire, notre véritable gloire, n'est pas dans ce que nous avons, mais plutôt notre véritable gloire est dans celui à qui nous appartenons. Hein? Et Jésus dit, c'est Paul, l'apôtre Paul dit, Paul est à vous, Céphas est à vous, et mettez votre gloire plutôt dans celui à qui vous appartenez, parce que vous êtes à Christ. Donc, je passe ma vie à annoncer aux hommes qu'ils ont été créés pour s'attacher à Jésus-Christ. Alors, c'est une question qui sort un peu du cadre, mais quand même, je sens de vous la poser. Vous avez quand même un temps dans le Seigneur, un temps dans le service, nombreuses années. Quand vous faites un peu le bilan de vos années et quand vous posez un regard sur l'Église aujourd'hui si qu'est-ce que vous vous dites? Si je disais que je n'ai pas une forme de frustration, je mentirais. Je crois que mon sentiment est double. Le premier, c'est que je crois que nous sommes à une époque où Dieu a donné généreusement à l'Église, sur toute la planète. Dieu a déversé beaucoup de grâces sur l'Église, beaucoup de faveurs. Il a produit dans certains endroits de vrais grands réveils. Et ça, c'est mon premier sentiment. C'est un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers le Dieu généreux pour les serviteurs de Dieu de ma génération, et moi y compris. Mon deuxième sentiment, qui est douloureux, c'est plutôt ce que nous en avons fait. Et je crois qu'il y a eu une forme de sabotage d'un bien précieux donné par Dieu. Je crois que l'Église s'est laissée pénétrer par beaucoup de choses obscures, des choses qui contredisent l'Évangile tel que nous le lisons dans la Bible. Je crois qu'il y a un besoin urgent de ramener l'Évangile dans l'Église. Un mot d'encouragement à vos collègues, quel serait-il alors, dès lors? Nous sommes dans un temps de grands défis sur la terre et je crois que nous gagnerons beaucoup à rester très près du Seigneur et à agir non par rapport à comment nous avançons au travers des choses que nous faisons, mais plutôt à agir pour l'avancement de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Et je crois que c'est le plus grand besoin qui est en train de résonner partout sur la planète dans l'Église de Jésus-Christ. C'est que nous ne confisquions pas les ministères et les dons
que Dieu nous a données, que nous puissions plutôt utiliser toutes ces grâces que Dieu nous a faites à la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'on demande de tout dispensateur de la grâce de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est ma loyauté et ma fidélité envers Jésus-Christ qui compte beaucoup plus que toutes les réalisations que je peux faire et toutes les choses que nous pouvons accomplir. Et je crois que nous avons tous un grand besoin en ces temps, parce que Dieu nous donne encore une chance de les servir, de bâtir, de travailler à des réformes importantes, à refixer des choses dans son œuvre et dans notre façon de faire. Et je crois que nous pouvons saisir cette chance de la part de Dieu pour mettre plus de ce que lui désire voir dans son Église et dans nos ministères, dans notre façon de faire. Ok, alors une des choses que vous êtes en train d'expliquer pour l'instant, c'est que une des attentes de Dieu, une des volontés, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des porteurs de fruits. Mais il y a des conditions pour porter du fruit, il y a des conditions pour être influent selon Dieu, pas selon les hommes. Ça, vous allez peut-être y revenir dessus aussi rapidement. Et une des choses que vous êtes en train d'expliquer pour porter du fruit, c'est qu'il faut opérer, effectuer un travail de l'âme. Alors, pourquoi parler du travail de l'âme, d'abord, et qu'est-ce que le travail de l'âme, pasteur Guilain? Voilà, c'est une très bonne question. Je crois que cette question touche à des besoins fondamentaux de notre existence et de notre présence sur cette planète. Le premier est celui de l'achèvement, l'accomplissement. Parce que nous sommes là pour la fin. Dieu nous a créés par rapport à la fin. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Donc quand Dieu nous crée, avant que nous venions au monde, il a déjà la fin. C'est la ligne d'arrivée, l'achèvement. Cette question est très importante pour que nous accomplissions ce pourquoi nous sommes nés, ce pourquoi nous vivons sur la terre. Et la deuxième raison, c'est que pendant ces séjours terrestres, nous sommes supposés être des véritables agents d'influence. Nous devons influencer notre monde, et c'est le statut que Jésus nous donne. Il nous a donné le statut de lumière sur la terre. La lumière qui doit éclairer les autres. Et le statut de sel de la terre qui doit affecter notre monde. Pour ces deux raisons-là, il nous faut absolument ce travail de l'âme. Ce travail de l'âme est important parce que, en lisant attentivement les Écritures, nous réalisons que Jésus-Christ, de son vivant sur terre, a fait le même travail. Ésaïe 53. Ésaïe 53, au verset 11, le prophète Ésaïe dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Donc Jésus-Christ a fait un travail de l'âme pendant qu'il était sur la terre, qui consistait pour lui dans la résistance, à ne pas céder aux pressions, à ne pas céder au poids, aux défis qui étaient là, à rester près de son Père. Et pourquoi, ça c'est votre deuxième question, pourquoi ce travail de l'âme? C'est tout simplement parce que ce qui m'a motivé, c'est d'une part le fait d'abord que le Seigneur m'a demandé de donner cet enseignement-là, mais aussi c'est parce que l'Église entend très facilement un message qui concerne la spiritualité, la vie spirituelle. Et à ce moment-là, on laisse l'âme comme dans un état d'oubli, alors que notre âme joue un grand rôle dans notre culte en tant que chrétien. Notre âme, David dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou mon âme a soif de toi, comme une biche soupire après le courant d'eau. Mon âme a soif de toi, mon âme a besoin de toi. Mais cette âme ici, qui a besoin de Dieu, n'arrive pas à ce besoin de Dieu, à cette soif de Dieu, n'arrive pas à faire de Dieu ses délices si elle n'a pas été travaillée. Elle fera des autres choses, des autres attentions, des autres besoins, des autres désirs de la vie, et elle en fera ses priorités.
Ce n'est qu'une âme travaillée ce n'est qu'une personne qui est au chantier de son âme qui peut rassasier ses regards après avoir travaillé pour Dieu d'une façon optimale sur cette terre. Joël? Oui, donc, Pasteur Guélin, pour les gens qui nous regardent, il y a une question qui nous a été posée, c'est un chrétien qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas vraiment été enseigné sur le travail de son âme, est-ce qu'il sera condamné ou ira-t-il au ciel? C'est ça la question. C'est une question importante. La Bible dit que nous obtiendrons le salut de nos âmes au prix de notre foi. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible nous appelle aussi, je crois que c'est Pierre qui l'a dit dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 21, et je pense que je peux même vous lire ces versets-là. Dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 21, il y a une parole, je pense, qui répond à la question. Alors, au verset 21, il dit ceci, au verset 22 plutôt, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, et ainsi de suite. Donc, la Bible parle de purifier l'âme. L'âme est sauvée dans notre façon de marcher avec le Seigneur au quotidien. Ça veut dire, l'âme peut aussi nous perdre. Si nous la laissons sans travail, elle peut nous perdre. Elle peut nous perdre parce que l'âme est le siège de notre vie émotionnelle, sentimentale, notre vie mentale. Or, vous savez que notre vie mentale et notre vie émotionnelle et sentimentale sont directionnelles. Donc ça nous dirige dans une direction, soit celle de la vie, soit celle de la perdition. Donc, le devoir de travailler notre âme n'est pas un devoir facultatif. C'est tout chrétien, et d'ailleurs, toute la Bible est là pour le travail de notre âme. Après avoir été régénérée et rachetée par Jésus-Christ, cette âme que Jésus-Christ a rachetée a besoin d'entrer dans ce chantier de la purification par la vérité, afin que nous puissions, évidemment, aller à la rencontre du Seigneur. Donc l'essentiel de notre vie sur cette terre, c'est cette purification de l'âme. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, Pasteur Guélin, j'ai une question supplémentaire. Par rapport à ce travail, alors est-ce que vous allez nous expliquer en quoi consiste ce travail de l'âme? Mais une question qui a été posée, la restauration et la guérison de l'âme au-delà de la prière, parce qu'il faut des moments de prière pour y arriver. Est-ce qu'il faut un travail d'accompagnement avec des anciens, avec le pasteur, ou même avec des professionnels, pour qu'il y ait un bon travail de l'âme qui soit effectué? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, ou est-ce qu'on sait au quotidien, tout simplement en se disciplinant, arriver à travailler son âme tout seul? Je crois que même lorsqu'on se serait entouré de beaucoup de personnes qui apporteraient de l'aide, le travail en privé reste prioritaire. Hein? Parce que chaque jour qui passe, quand je me mets à genoux, en train de prier, communier avec Dieu, c'est un travail de mon âme que j'effectue. Et donc, faire le travail en privé, c'est très encouragé dans la Bible. Nous devons être appliqués dans ces chantiers à faire de manière très personnelle ce travail, à l'appliquer sur nous-mêmes. Mais évidemment, il y a des choses qui nous permettent d'accélérer ces processus au contact avec des personnes habilitées
à nous aider là-dedans. Des vocations, ça veut dire des appels établis par Dieu. La Bible dit Dieu a donné pour ce perfectionnement-là des saints, Dieu a donné à l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Donc, tous les ministères ont été donnés pour nous aider à faire des accélérations. C'est un bon rappel, ça. Dans le processus. Donc, voilà, rentrer en contact avec quelqu'un qui peut nous aider, nous poser de bonnes questions, ou nous aider à nous poser nous-mêmes des bonnes questions, nous aider avec des outils qui nous permettraient d'avancer dans ce travail-là, c'est aussi indiqué. À ceux qui demandent alors des professionnels qui ne seraient peut-être pas chrétiens, qu'est-ce que vous pensez de cela? Aller voir un psychologue, un psychiatre, est-ce que c'est important? Ou un coach, est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que c'est... Ça a son importance. Ça a son importance étant donné que ces personnes sont des humains. Ce sont des êtres humains qui vivent avec les êtres humains. L'être humain n'a pas que cet aspect spirituel. Il a aussi une grande partie qui concerne cette humanité. Cette humanité-là, on l'étudie dans les universités. Il y a des anthropologies différentes qu'on étudie dans les universités. Qui est l'homme? Il y a donc des gens qui ont passé des années à réfléchir sur l'homme, à réfléchir sur la psychologie du comportement, du développement. Donc toutes ces questions-là ne sont pas étudiées que par les chrétiens. Donc de ce point de vue-là, et d'ailleurs c'est pourquoi il y a une grande publicité de tout ce qui s'appelle psy. C'est parce que il y a des besoins chez les humains qui concernent la compréhension de leurs pathologies, de leurs difficultés, de leurs besoins, de leurs questions, leurs soucis importants concernant la vie. Mais seulement pour moi en tant que chrétien, un psychologue, un psychiatre représente des limites importantes. Les limites qu'un psychiatre, un psychologue représente pour moi en tant que chrétien, c'est son incapacité d'accéder à la dimension spirituelle. Et quand je parle de la dimension spirituelle, c'est l'incapacité d'accéder à cette relation avec les tout-puissants, à moins qu'il soit un psychologue chrétien. Vous comprenez? Et ça, c'est très différent. Ceux qui existent également. Et ça existe aussi des psychologues chrétiens. Alors, en tant que chrétien, mon travail de l'âme s'opère à partir de l'esprit. Ça veut dire à partir de la relation avec Dieu. Et Dieu lui-même se présente comme le plus grand psychiatre, le plus grand psychanalyste, le plus grand psychologue, lorsqu'il dit dans Jérémie, je pense que c'est au chapitre 17, verset 9, je n'ai pas les souvenirs, lorsqu'il dit « Qui peut sonder les cœurs? Le cœur de l'homme est tortueux et méchant, par-dessus tout. » Et puis il conclut en disant « Moi l'Éternel, je sonde les cœurs et je sonde les reins. » Donc quand il commence par la question « Qui peut sonder les cœurs ?» il est en train de dire l'impossibilité que nous puissions vraiment faire la chirurgie exacte de l'intérieur de l'homme. Que lui seul peut faire cela. C'est donc en communion avec lui que je peux comprendre profondément par non seulement une lecture humaine de la situation, ou même par mon expérience de la situation de la personne qui est devant moi, mais par inspiration, par un mode révélateur. Dieu me révèle ce qu'il y a dans les cœurs. Que la personne, tout en m'aidant par des questions que je lui pose, des choses auxquelles la personne ne peut pas accéder, qui concernent ses propres souffrances. Dieu voit ça. Dieu sonde les cœurs, il connaît les choses cachées, donc lui, il peut m'aider. Donc, de ce point de vue-là, en tant que chrétien, je gagne beaucoup dans le travail de l'âme en le faisant en association avec le Dieu qui sait sonder mon intérieur plus que n'importe qui. David dit, connais mon cœur, sonde-moi et connais mon cœur. Voici, je suis sur le chemin de la mort et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Quand il dit, sonde-moi, connais mon cœur, il parle à celui qui maîtrise notre intérieur beaucoup plus que
n'importe qui d'autre. Ok. Pasteur, à propos du travail de l'âme, je reviens encore. Il y a une question. Un chrétien qui ne fait pas le travail de son âme, est-ce qu'il est comparé à un chrétien charnel ou un non-chrétien? Celui qui ne fait pas le travail de son âme, comme je l'ai lu tout à l'heure, il ne va pas purifier son âme par la vérité. Et le fait qu'il ne va pas purifier son âme par la vérité, il va de soi que tout en étant racheté, il va continuer à vivre dans le même mode de vie qu'autrefois. Ça veut dire dans la chair. Comme celui qui n'est pas avec Jésus. Est-ce que c'est pas pour ça justement la tristesse que vous aviez en début d'émission quand on parlait justement de l'Église, qu'on voit toutes ces choses déplorables dans l'Église? Est-ce que c'est pas dû finalement aussi à ce problème du travail de l'âme, parce que beaucoup n'ont pas l'âme qui a été travaillée et restent un peu dans cet état d'homme entre guillemets animal? Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? Je crois profondément qu'il y a pour sûr le poids de l'embrouille et de la confusion dans l'âme qui entraîne des confusions dans la manière de faire. Les déchets dans l'âme entraînera inévitablement des déchets dans la manière d'opérer, dans la manière de faire le ministère, dans la manière de servir Dieu. Donc l'âme est un grand chantier pour spécialement ceux qui sont supposés diriger les autres. Donc quand on ne purifie pas son âme, ces impuretés-là, d'ailleurs, un jour je pose la question à Jésus, c'est quoi la pureté? Jésus me dit la pureté, c'est l'absence de la confusion et de l'embrouille. Donc si j'ai une âme embrouillée, j'ai une âme dans la confusion, ces confusions et ces embrouilles vont inévitablement déteindre sur les choses que j'ai faites. Alors, on va vous demander un petit rappel par rapport justement à la tripartite corps, âme et esprit, parce que pour la suite, ça va être important de rappeler un peu de quoi il s'agit. Alors, le corps, l'âme et l'esprit. Pasteur Guilain, s'il vous plaît. Alors, c'est l'anthropologie biblique. Dans l'anthropologie biblique, l'être humain est en effet tripartite. Ça veut dire qu'il est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce que vous trouvez par exemple dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, je crois, verset 23, il dit que Dieu lui-même, et je pourrais, pour plus de clarté et de précision, lire ces textes-là, Éphésiens chapitre 5, le verset 23, et plutôt 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23, nous lisons ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme et le corps, plutôt l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons là les trois parties de l'âme dans la manière dont Paul considère l'être humain. Et tout au long de la Bible, vous voyez toujours ces trois parties qui concernent l'être humain. Nous les voyons déjà dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, au moment où Dieu crée l'homme, la Bible dit, il a fait ce corps avec la terre. Il créa ce corps par la poussière, avec la poussière de la terre. Et puis, dans ce corps qu'il a formé, il a formé plutôt, le corps a été formé par Dieu, et puis il a soufflé. Il a soufflé dans ce corps au moment où le souffle, Ruha ou pneuma, l'esprit, rentre dans le corps. La Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Donc l'homme devint une âme vivante au contact de l'esprit et du corps physique. Donc c'est les trois parties qui concernent l'être humain. Alors le corps, c'est la partie qui me permet d'interagir
avec mon monde matériel. Pour que je touche cette chaise ou que je touche cette table, j'ai besoin d'un corps physique. Ça me permet d'agir avec mon monde matériel. Et l'âme qui est le siège de ma pensée et de mes émotions, parce que nous agissons dans ce monde au travers de ces deux choses, par la pensée et par notre monde émotionnel et sentimental. D'ailleurs, les émotions, le mot émotion vient du latin, du terme latin motere. Motere qui signifie bouger. Hein? Vous pensez par exemple au moteur, hein? C'est pour bouger. Donc les émotions nous permettent de bouger et la pensée également nous permet de bouger. Parce que nous agissons par ces deux si nous avons le temps dans notre émission, j'en parlerai davantage sur la part de notre âme dans notre façon de fonctionner. Donc, et puis, ça c'est l'âme, et puis il y a le corps, plutôt l'esprit, qui me permet d'interagir avec le monde spirituel. C'est par mon esprit que je suis en communion avec Dieu, c'est par mon esprit que j'entends Dieu me parler, c'est par mon esprit que je vois les réalités de l'esprit. Donc, de la même manière que j'ai mes 5 sens pour ma vie naturelle, et il y a aussi des sens spirituels. Il y a les goûts spirituels, la vue spirituelle, l'odorat spirituel, l'ouïe spirituelle. Et donc, voilà comment Dieu nous a fait. Ok. Alors, plus l'âme est remorquée à notre esprit, moins elle est influencée par le corps. Est-ce que c'est exact? C'est absolument exact. Parce que notre âme a besoin de ce que je vais appeler l'illumination. L'âme, c'est un peu comme la force vitale pour mes mouvements en tant qu'humain sur la terre. J'agis avec mon âme. C'est pourquoi, par exemple, quand l'âme est très triste, ça me paralyse dans certaines actions que je suis supposé faire en tant qu'humain. Si je permets à la tristesse de m'envahir, ça va empêcher certains, parce que j'ai besoin d'une âme vivace, d'une âme encouragée pour fonctionner. Quand David dit « mon âme bénit l'Éternel », il est en train d'encourager son âme. Mon âme vient avec moi dans mon culte envers Dieu. Chante pour le Seigneur. Mon âme a soif de Dieu. Donc l'âme joue un grand rôle dans ce rapport à Dieu et dans mon mouvement en tant qu'être humain. Une âme qui est conditionnée, programmée. Pardon, Julie, oui. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme est dans le sang. Or, le sang, c'est toute ma vie humaine. En tant qu'humain, en train de vivre, en train d'agir, en train de se mouvoir, j'ai besoin du sang. Et l'âme, dans la Bible, est symbolisée par le sang pour symboliser le mouvement de l'être humain dans la vie. Et donc, une âme qui est, au fur et à mesure du temps, programmée, conditionnée par toute une série de choses. C'est ce qu'on va voir en deuxième partie d'émission, dans un instant avec Mise au point, avec le pasteur Guilain. À tout de suite. En invitant tous ses amis à s'inscrire pour Allume ta lampe en Israël du 26 octobre au 5 novembre prochain, parce que nous serons aussi en Israël pour une autre édition Allume ta lampe. Je leur convie, ça ne coûte pas cher pour toutes leurs pensions dans les hôtels 4 étoiles. Ils vont faire le tour de quasiment tous les sites nécessaires d'Israël et passer du temps à Jérusalem, et chaque jour avec conférences, prières, messages très efficaces pour leur vie. Tout ça, 1500 €. Et puis, ils ont tous les séjours, ils ont des bus, des guides, ils ont les billets d'avion là-dedans, ils ont tout, 1500 €. Donc, invitation en Israël. Alors voilà, pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes avec le pasteur Guilain Lunkunku Maolé du Centre de Réveil Fleuve d'Eau Vive à Bruxelles, et nous sommes en train de faire une émission qui s'appelle Mise au point. Alors pourquoi Mise au point? Parce que le pasteur Guilain a accepté de jouer le jeu en répondant à des questions que vous lui posez par rapport à ses messages, à ses prédications, et nous sommes avec Joël aujourd'hui les intermédiaires qui posons les questions au pasteur Guilain Lungunku. Alors,
nous sommes dans son thème de prédication qui est le travail de l'âme. Le pasteur Guilain nous a expliqué pourquoi le travail de l'âme, en quoi consiste ce travail. Et là, pasteur Guilain, vous nous avez parlé récemment de l'importance d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence dans ce processus de travail de l'âme. Alors, vous dites, le corps, l'âme et l'esprit sont des entités programmables qui sont influencées par une certaine programmation, un peu comme un disque dur. Et donc, il est important qu'il y ait des reprogrammations, des mises à jour qui soient faites sur notre âme. Vous pouvez nous expliquer plus en détail, s'il vous plaît? Oui. Quand nous lisons la Bible, nous réalisons que le corps, l'âme et l'esprit, déjà les textes que nous venions de lire il y a quelque temps, que Dieu vous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit. Ça veut dire que Dieu applique un changement sur l'homme en tant que corps, âme et esprit. Ça veut dire toutes ces trois parties qui sont constitutives de l'être humain sont programmables. Elles sont évolutives, elles évoluent. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Le corps, nous savons déjà que le corps grandit. Hein? Nous naissons tout petits et puis nous grandissons jusqu'à arriver à la maturité. Et alors à ce moment-là, nous ne grandissons plus physiquement parce que nous avons atteint la maturité. C'est un processus visible qui nous montre comment Dieu nous a fait. Mais il n'y a pas que ça. Vous mangez mal, le corps s'adapte au type de nourriture que vous avez. Ou que vous alliez même à l'autre extrémité de la terre, vous voudriez manger les choses que vous avez mangées depuis l'enfance. Si on a vécu des hamburgers, on aura besoin des hamburgers. Et puis à un moment donné, vous faites une diète. Vous dites, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cela. Vous commencez à vous habituer à une certaine alimentation. Dans un premier temps, c'est difficile parce que ça fait un choc. Et puis, au bout d'un temps, on se rend compte que le corps s'est adapté et on réalise à ce moment-là qu'au fait, l'autre alimentation qu'on avait avant agressait le corps. Mais le corps était habitué, s'était adapté à cette agression-là. Et puis, désormais, le corps s'adapte à autre chose. Le corps s'adapte à la température. Le corps s'adapte à des situations. Nous avons déjà le fait que nous sommes dotés d'anticorps. Ça veut dire que nous nous adaptons à des situations hygiéniques jusqu'à un certain degré en tant qu'humain. L'âme, c'est la même chose. L'âme aussi, elle est programmable. On peut la programmer. Nous pouvons changer notre façon de penser. La Bible nous en parle largement. Nous pouvons même agir de façon indirecte sur notre monde émotionnel. C'est-à-dire? Ça veut dire, en changeant ma façon de penser, inévitablement, je commence à remorquer ma vie sentimentale et émotionnelle. Donc je peux me forcer par exemple à être positif. Dans une situation catastrophique où rien ne va, je peux forcer mon âme à être positive. Nous savons qu'en tant que chrétien, il ne suffit pas de faire les choix d'être positif pour l'être. Nous sommes connectés à une source. Jésus dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas parce que j'ai choisi la paix que j'ai la paix. Mais c'est parce que je me mets dans ce rapport avec le Christ de manière à recevoir sa paix. La Bible dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Ce n'est pas ma paix à moi, ce n'est pas par une forme de positivisme de pensée que j'y arrive. Ça, c'est un autre travers de ce qu'on appelle la pensée positive. Nous ne vivons pas de la pensée positive, nous vivons d'un Dieu qui met en nous des pensées saines et des pensées positives. Mais ces pensées positives ont une source. C'est lui, ce ne sont pas nous qui les produisons. Et donc c'est pourquoi je lis sa parole, pour que sa parole fasse pénétrer en moi, parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger ma façon de penser, pour m'instruire dans la façon de penser de Dieu,
afin que je sois comme Dieu. Je vois comme Dieu. Donc c'est comme ça que nous, en tant qu'humains, nous vivons. Donc l'âme peut être programmée ou être reprogrammée. Et l'esprit également a été racheté, il est régénéré, mais la Bible nous dit par exemple, fortifiez-vous dans le Seigneur. L'esprit a besoin de deux choses. Elle a besoin de prendre des forces pour être suffisamment fort pour imposer, si vous voulez, ses lois et ses règles aux autres parties de mon être, à mon âme et à mon corps. Si mon esprit est faible, malgré ses bonnes dispositions, mon âme va m'entraîner dans n'importe quelle direction et les besoins physiques vont aussi avoir les dessus. Alors, maintenant, par contre, si mon esprit est fort, il va imposer une certaine façon de fonctionner. Alors, l'esprit a donc besoin d'être fort et l'esprit a besoin de nourriture spirituelle. L'esprit se nourrit. La Bible dit, nous appelle à aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu nourrit nos esprits. Donc, quand je prie, par exemple, quand je prie, je fortifie mon esprit. Quand je lis la parole de Dieu, je lis la Bible, je nourris mon esprit. Pourquoi? Pour que mon esprit rentre de plus en plus dans les choses pour lesquelles je suis là. Donc, les trois parties de l'être humain sont absolument programmées. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui dit, Pasteur Guillain... Est-ce que je peux ajouter que, bien sûr, le Seigneur nous a en fait créés comme des copieurs. Il nous a créés comme des copieurs. Et on a découvert par les scientifiques que la majorité de nos neurones sont des neurones qui photocopient. Donc on copie. Dieu nous a créés comme des copieurs, tout simplement parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Ce qui fait que Dieu nous a fait de manière à copier évidemment Dieu. Mais à cause du péché, nous copions beaucoup d'autres modèles autour de nous que nous ne sommes pas supposés copier. L'apôtre Paul, même quand l'apôtre Paul nous dit d'être ses imitateurs et les imitateurs des gens qui ont les mêmes modèles de vie, c'est parce qu'il est imitateur de Christ. Donc ça veut dire que nous sommes créés pour copier Dieu. Alors, la science ne fait que prouver qu'au fait, l'être humain est un être adaptable. C'est un être programmable. Et quand nous lisons dans la Bible, nous nous rendons compte qu'au fait, c'est ce que Dieu a toujours dit à notre sujet. Nous pouvons nous adapter, nous pouvions copier. La Bible dit, quand nous regardons à Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image. C'est pourquoi je crois fermement que nous pouvons changer notre façon de vivre. Nous pouvons, même ceux qui se découragent, qui se disent, pour moi c'est trop tard, les scientifiques ont découvert que quelqu'un de gravement pessimiste, pendant 30 ou 50 ans, peut être changé en un optimiste redoutable. Même après avoir vécu 30 ans dans le pessimisme. Donc l'être humain n'est pas statique. L'être humain est dynamique. Nous pouvons changer dans l'un ou dans l'autre sens. Alors, avant de laisser Joël poser ces deux questions par rapport justement à cette programmation, Pasteur Guillain, vous avez parlé d'un esprit fort et être imitateur de Dieu, imitateur de Christ. Christ avait un esprit très fort. Il était très fort spirituellement. Et il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui dit, moi j'aimerais ressembler à Jésus. J'aimerais avoir cette foi qui déplace les montagnes, comme il nous l'a demandé. J'aimerais pouvoir arriver à faire les choses comme Jésus les faisait, parce que tout simplement, il y avait cette connexion avec Dieu, avec son Père, mais aussi parce qu'il avait un esprit fort. Pasteur Guillain, comment avoir cet esprit fort, être comme Jésus? D'abord, notons que l'esprit, c'est notre homme le plus profond. Parce qu'ici, nous sommes dans notre émission occupée à parler de l'âme, qui est la partie intermédiaire, qui est issue du contact entre l'esprit et le corps dans la Genèse, comme nous l'avons lu, comme nous y avons fait plutôt allusion tout à l'heure. Alors maintenant, Jésus-Christ est un esprit fort. C'est vrai,
Mais cependant, nous voyons que Jésus priait beaucoup. Jésus s'est retiré dans les lieux déserts, Jésus s'est retiré dans les montagnes, enfin sur les montagnes, pour prier. Et au jour de la plus grande détresse, quand il devait être arrêté et puis être supplicié, la Bible nous dit que Jésus était là à Gethsémane. Dans son âme, il y avait des angoisses. La Bible dit qu'il avait des angoisses. Mais il est allé prier. Et la Bible dit que quand il priait, un ange est venu le fortifier. Ça veut dire que Jésus-Christ, tout en étant l'esprit fort, il a pris volontairement la forme d'un homme. Il était, c'est vrai, 100% homme, 100% Dieu, mais il s'est dépouillé, si vous voulez, de ses droits pour mener le chemin d'un homme, pas un homme en marbre, qui ne ressent pas la douleur, qui ne ressent pas la fatigue, et puis qui ne ressent pas l'angoisse. Nous voyons que Jésus a vraiment pris la forme d'un homme simple. Ça veut dire comme vous et moi. Donc il a ressenti ce qu'on ressent. Il a ressenti tout ce que nous ressentons. Il comprend ce qu'on ressent. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous de Dieu parce que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir. Le verbe compatir, signifie que Jésus s'est mis à 100% dans notre condition. Donc il ressent ce que nous ressentons. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance qu'il y a quelqu'un qui ressent ce que nous ressentons, parce qu'il est, et non seulement il est venu comme un simple homme, il est venu comme le plus simple. Il a pris le chemin la plus basse de la vie, la misère. Il a été crucifié comme la dernière caste, les gens très négligeables. Donc Jésus a pris ça il est rentré dans notre condition profonde d'être humain pour vivre ce que nous vivons. C'est ça le miracle de la venue de Dieu sur la terre. Mais alors, dans cette condition-là, Jésus a pris vraiment une forme qui, mystérieusement, faisait qu'il s'est vraiment substitué à nous. Pour aussi faire le parcours que tout homme de Dieu est supposé faire s'il veut marcher avec Dieu. Donc Jésus n'a pas réussi parce que pour lui c'était facile. Il a réussi parce qu'il était obéissant. C'est différent. Donc, quand la Bible dit à cause du travail de son âme, c'est que son âme a souffert. Mais il a refusé d'impliquer son âme dans la direction du mal à cause des pressions. Il a gardé son âme dans l'obéissance à Dieu. Donc, l'esprit de Jésus, c'est un esprit qui fortifiait lui-même. Aussi étonnant que ce peut nous paraître, Jésus fortifiait son esprit quand il était sur terre. Il allait prier pour fortifier son esprit. À Gethsémane, la Bible dit, il a prié. Un ange de Satan, plutôt, un ange de Dieu est descendu pour le fortifier. L'ange de Dieu est descendu du ciel pour le fortifier. Le fortifier, ça signifie quoi? Donc Jésus nous a montré l'exemple qui veut être fort dans l'esprit sur cette terre, doit s'engager à faire le travail de l'édification, de l'encouragement de son homme intérieur, de son esprit. Ok. La programmation, être reprogrammé par rapport à pas mal d'informations qu'on a reçues. Il y a une question par rapport à ça, Joël? Alors, pasteur, vous avez parlé des coutumes et des traditions qui nous conditionnent et vous avez pris l'exemple de la dot. Est-ce que vous pouvez éclaircir vos propos par rapport à ça? Ah oui. La fameuse question de la dot. Revenez peut-être dans le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication. Sachez d'ailleurs que les prédications sont accessibles sur l'adresse du site internet de Fleuve d'eau vive que vous voyez s'afficher sur votre écran. Donc vous pouvez suivre toutes les prédications du pasteur Guillaume. Ça, c'est une très bonne question. Elle a été posée en fait. J'étais en train d'illustrer que ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat d'un certain nombre de programmations, en termes simples. Nous avons été programmés d'une certaine manière, notre façon de réagir aux choses. J'ai parlé de la place des pensées et des émotions dans notre comportement. Parce que nous devons savoir que notre comportement est le fait de nos émotions, de notre affect et de nos pensées.
Ce sont les deux responsables de nos actions, nos pratiques, nos actes. Alors je disais que, par exemple, dans une certaine culture, la dot, on ne peut pas se marier sans donner de l'argent. Alors je disais que ça nous a conditionnés de penser que ça ne peut se faire que de cette façon-là. Mais mon désir n'est pas de dire que la dot est mauvaise. Non, bien au contraire. Dans la dot, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs parce que la première valeur, c'est que il y a l'honneur des parents. On ne quitte pas la maison, la famille, n'importe comment. Il y a une dignité, il y a un honneur. Alors, partir de manière honorable et de manière digne, c'est, en tout cas, ne pas seulement aimer la personne qu'on aime dans les cultures où il y a la dot, parce que les cultures où il y a la dot se rapprochent beaucoup de la façon de voir que nous avons dans la Bible. Parce que c'est dans la Bible que nous avons appris que l'enfant doit honorer son père et sa mère. Et qu'à cela est attaché la bénédiction et puis une longue vie. Alors, c'est l'honneur. Dans la dot, il y a ce côté honneur. On n'est pas venu du vide, on n'est pas venu par soi-même dans ce monde. Il y a des parents qu'on doit honorer, il y a la famille qu'on doit honorer. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux familles. Ça, c'est le côté positif que nous trouvons dans les questions de la dot. C'est le partir solennellement, partir de manière légale de sa famille. Être, non seulement partir, mais être accompagné par sa famille. Ce sont des cas très rares où le mariage se fait sans l'accompagnement de la famille. Il faut que la famille soit vraiment méchante, ou la famille soit mauvaise, ou que la personne qui se marie soit tout simplement dans un mode de rébellion, de révolte, et de méchanceté et d'indifférence. Mais dans la manière tout à fait normale de comment se déroule la vie, dans ce que nous lisons dans la Bible, il faut de la dignité, il faut un départ digne. Alors maintenant, ce départ digne, j'ai touché à la question de la dot, plus au sens des exagérations, où certaines familles semblent vendre carrément leurs enfants. Ce n'est pas très honorable de demander à outrance les biens de la terre parce que quelqu'un doit se marier. Ça, c'est le côté, au fait, qui pour moi est juste lié à un programme, une programmation, quand ça devient servile, ça commence à se faire d'une manière comme si c'était un esclavage. Mettre un grand poids sur la personne qui va se marier, qui généralement c'est des débutants dans la vie, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mettre une grosse charge, un paquet de poids, des charges, des besoins matériels sur eux, c'est ce côté-là qui pour moi fait partie seulement d'une programmation. Mais la dot en tant que telle n'est pas mauvaise, parce que pour Rebecca, j'ai fait d'ailleurs allusion à Rebecca, le serviteur d'Abraham est allé avec des biens qu'il a donnés et à Rebecca et des présents qu'il a donnés à la famille de Rebecca. Je pense que c'est dans Genèse au chapitre 24, si je ne me trompe. Au chapitre 35, toujours du livre de la Genèse, ou 34, vous trouvez Sichem, ce prince qui avait pris Dina, la sœur de Judas, enfin, en tout cas la fille de Jacob, qu'il avait violée. Et puis ses frères étaient fâchés et Sichem va dire, exigez-moi même une dot très forte, je vais payer la dot. Donc il y a des traces dans la Bible comme ça, de dot. Et Dieu dit par exemple dans Exode que si une vierge était séduite par un homme, et la personne qui n'est pas mariée est séduite, et puis elle a un acte sexuel avec cette personne, les parents de la fille peuvent exiger une dot à cette personne-là. Mais dans tous les cas que nous voyons dans la Bible, Dieu n'est pas en train de nous dire, voilà, l'emphase, ce que je voulais dire, c'est que l'emphase de Dieu n'est pas sur la dot. L'emphase de Dieu concernant le mariage est toujours sur la légalité. Ok?
ok, sur la légalité. Donc il y a des cultures dans lesquelles on fonce beaucoup sur les dots, il y a des cultures dans lesquelles on vous demande de rien, vous donnez-vous un présent, juste de gratitude, de reconnaissance. Parce que le plus important, ce n'est pas les choses à payer en ce qui concerne le mariage. Le plus important, c'est plutôt l'accord des deux familles. Quand quelqu'un veut me voir pour se marier, j'impose toujours que la personne voit ses parents et la famille. Parce que je crois que tout chrétien a un grand respect en ce qui concerne la famille. Ça fait partie de l'honneur. Par rapport à cette programmation, justement, Pasteur Guilin, comment avoir l'équilibre entre les deux? Les choses qu'on a acquises par notre environnement, notre milieu, notre culture, etc. Et le fait que, il faut obéir à la parole et faire ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, avoir un équilibre, être quelqu'un d'équilibré. Mais voilà. Alors maintenant, ça c'est une très bonne question. Je crois que c'est dans le livre des Actes au chapitre 5, le verset 29, les apôtres disent, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça c'est le principe de tout chrétien. C'est pourquoi je disais encore que si quelqu'un met les traditions avant la parole de Dieu, son cœur n'est pas encore converti. Convertir mon cœur à Dieu, c'est vivre de manière à ce que amen. Dieu est celui qui a l'autorité souveraine sur ma façon de penser, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon d'appréhender l'existence. Je ne peux pas être chrétien, à un moment donné, c'est une tradition qui a le dessus sur la parole de Dieu. Ou je n'interprète la parole de Dieu qu'en la remorquant à ma tradition. Et je disais d'ailleurs que c'est ça qui empêche à beaucoup de chrétiens d'avoir une efficacité dans la mission. Parce qu'un missionnaire, c'est quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre, qui se fait proche de la personne qu'il veut gagner. Paul dit, je me suis fait juif avec les juifs, et je me suis fait gentil avec les gentils. Et donc il s'adapte. Il s'adapte parce que entre gagner une âme et protéger ma tradition, gagner une âme est beaucoup plus important pour Dieu. Et si je dois sacrifier ma tradition, mes coutumes, tant que ces coutumes-là ne sont pas la parole de Dieu, ne sont pas l'exigence de Dieu, c'est juste des règles conventionnelles d'une société. Alors je suis prêt à mettre ça en arrière, en remorquant ça à la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que ce qui est juste pour les chrétiens, c'est ce que Dieu dit. Alors donc le fait de remorquer ma pensée, ma façon de voir à la parole de Dieu, pour moi c'est ça la conversion. Et dans ce sujet-là, la Bible dit, nous sommes citoyens du ciel. Citoyens du ciel, ça veut dire ma citoyenneté véritable, profonde, est dans le ciel. En sorte que mon rapport au monde, mon rapport à la société humaine, jouit d'une liberté qui me permet d'atteindre les hommes de toutes les nations, de toutes les cultures, en tant que serviteur de Dieu. Ça, c'est un devoir. Parce que si je reste confiné dans une tradition, dans chaque tradition et dans toutes les coutumes de la terre, il y a des bonnes choses et des mauvaises. Ok? Partout. C'est les chrétiens qui doivent savoir puiser les biens de chaque culture. Dans ma culture d'origine, il y a pas mal de grandes, merveilleuses choses positives qui se rapprochent même de la Bible. Ces choses-là, je les discerne, je les tiens et je les inculque à mes enfants. Il y a aussi des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Eh bien, ces choses-là aussi, je les condamne. Dans la culture occidentale, il y a aussi beaucoup de bonnes choses que j'inculque à mes enfants, mais il y a aussi beaucoup de choses mauvaises que je ne peux pas inculquer à mes enfants. Donc, ce n'est pas une question d'appartenance. C'est que mon combat, c'est aider les chrétiens à ne pas être cantonnés dans une appartenance locale. Quand je dis cantonné, je ne parle pas du fait qu'il n'a pas d'appartenance. Mais cantonné, c'est fermer la porte même à Dieu. Même Dieu, voilà. Même Dieu ne peut agir avec moi qu'au travers de mes coutumes. À ce moment-là, Dieu ne les remorque pas. Jésus m'a affranchi. Il m'a racheté. En me rachetant, la Bible dit, il m'a amené dans les hauteurs. Il m'a amené auprès de son Père. Je suis désormais assis avec Christ dans le lieu céleste. Et de ce fait, mon monde devient plus large. Je peux toucher un oriental, je peux toucher un occidental, je peux toucher quelqu'un du sud, parce que mon monde devient plus large. Et ceci ne signifie pas qu'un chrétien ne doit pas avoir du patriotisme. Parce que l'appartenance patriotique,
a l'effet de responsabiliser par rapport à là où on est né. Parce qu'on n'est pas né par hasard là où on est né. Généralement, Dieu nous fait naître quelque part dans le but que nous ayons quelque chose à faire du point de vue missionnaire, là où nous sommes nés. Mais en même temps, Dieu nous a rachetés pour que nous ayons une vision étendue. La moisson est large. La Bible dit, concernant la moisson, levez les yeux. Si je reste avec les yeux emprisonné par ma localité, je ne vois plus au-delà de mes murs culturels, au-delà de mes murs nationaux, mes murs communautaires. Le chrétien n'est pas un communautariste. Le chrétien, il est au-dessus de cette vie enchaînée dans une vue communautariste de l'existence qui fait qu'on exclut les autres humains. Merci beaucoup, Pasteur Guilain. Alors, une dernière question, Joël, avant de conclure, par rapport à tout ce qui a été dit. Je crois que tout a été clair. Tout a été clair. Tout a été clair et précis. Oui, tout était précis. Ok, alors, Pasteur Guilain, pour conclure, il reste 3 minutes. Je vais vous demander de faire un petit 360 degrés, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous demander, en tout cas, et de revenir peut-être sur cet important, justement, dans le processus du travail de l'âme, de pouvoir être transformé par le renouvellement de l'intelligence, s'il vous plaît, Pasteur Guilain. En conclusion. En conclusion, je dirais que il y a de l'espoir pour chaque personne qui nous suit, quels que soient les chemins parcourus, les expériences vécues. Notre âme joue un grand rôle en ce qui concerne notre vie avec le Seigneur. Dieu est esprit, c'est vrai, mais il nous a créé âme. Sur cette terre, nous bougeons avec nos âmes. Et si on néglige l'âme, à cause du spirituel, on va se retrouver incapable de vivre même notre vie spirituelle. Les démons utilisent les portes psychiques. Psychique, le mot psychique vient de psyché en grec. Le mot psyché signifie ce que nous appelons âme, désigne plutôt ce que nous appelons âme. L'âme en grec, c'est psyché, qui a donné psychique. Alors, si je néglige ma vie psychique, je vais me retrouver ne pas en train de vivre ma vie spirituelle comme je voudrais la vivre. Il faut que mon âme participe à mon œuvre spirituelle, à ma vie spirituelle. Il faut que votre âme participe à cela. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et ce soupir de l'âme vers Dieu est très important. Si on ne fait pas attention, c'est dans l'âme d'ailleurs que le diable trouve des points d'appui. C'est dans des problèmes d'âme que le diable trouve des portes ouvertes. Les démons lient les vies à partir des problèmes psychiques, des problèmes de l'âme. Donc, faire le travail de l'âme, c'est la part de chacun de nous, ou plutôt les devoirs de chacun de nous, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui n'avait aucun problème d'âme, n'avait aucun péché, mais qui pourtant a fait un grand travail d'âme, de l'âme au sens de la résilience, au sens de la résistance, au sens de la persévérance, au sens de l'engagement, de la détermination, au sens de la fidélité. Et ce travail de l'âme, c'est un travail que les chrétiens doivent redécouvrir pour ne pas mettre tout sur le compte des attaques des démons, sur le compte du Saint-Esprit qui doit faire, alors que nous avons un travail à faire. Nous avons besoin d'éduquer nos âmes pour que nos âmes soient engagées à vivre la vie humaine telle que Dieu a voulu que nous la vivions, avec bien sûr Voilà, en tout cas, merci Pasteur Guilain. Je trouve que c'était très clair. Les choses ont été mises au point. En tout cas, les réponses ont été données. Alors, les questions, qu'est-ce que vous pensez justement des questions qui vous ont été posées par nos amis, téléspectateurs, par des personnes qui avaient envie de vous poser des questions? Toujours ce double sentiment. D'un côté, le bonheur de voir que les gens posent les questions qui ont beaucoup de sens et qui
me permettent de dire les non-dits. Parce que quand vous prêchez, évidemment, vous n'avez pas le temps de répondre aux questions parce que nous avons un temps qui est limité. Mais quand on entend des questions, on voit que ces questions nous envoient dans les zones de beaucoup de non-dits et nous avons le devoir de dire ce qui répond à des besoins que les gens se posent quand ils nous écoutent. Donc pour moi, c'est très positif. Et le deuxième sentiment que j'ai, c'est celui des devoirs. C'est le devoir d'apporter la part d'éclaircissement que le Seigneur nous a donné d'apporter à des personnes qui ont besoin de réponses de Saintes Écritures aux questions qui se posent. Pasteur Guilain, merci beaucoup. À très bientôt. Merci Julie. Joël, merci beaucoup et on refait ça la prochaine fois. Hein. Ça s'est bien passé, donc on pourra recommencer. Merci à vous qui nous suivez et qui avez posé des questions et qui êtes là fidèlement à nous suivre régulièrement. Que Dieu vous bénisse et merci surtout également à cette merveilleuse équipe technique du Centre de Réveil Fleuve d'Eau Vive. On se retrouve très bientôt pour une autre mise au point avec le pasteur Guilain. En attendant, n'oublions pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.